quand je disais que je viens de Saint-Denis, les gens... Parce qu'en gros, ils se disent, mais elle est bizarre. C'est bizarre, elle vient de Saint-Denis, mais... Ça, très coquette, très... Tu vois, elle est bizarre, ça. C'est sûr, vous venez de Saint-Denis? Oui, pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit d'être coquette quand on vient du 93? J'essaye de comprendre, en fait. Ça, je ne l'ai jamais compris. On me l'a toujours dit. Ouais, mais tu parles bien, quand même. Quoi, je suis obligée de dire... Désolée, hein. Est-ce que je suis obligée de parler comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, j'ai grandi au pire quartier, Franc-Moisin. Donc, non, j'ai jamais compris, en fait. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Donc, merci beaucoup, Célena, d'être venue taper la discute sur le fauteuil de Value. De bon matin. Merci à toi. Plaisir. Très fière d'être là devant toi, devant la pionnière du rap. Oh, merci pour ces mots, mais je ne suis pas la pionnière quand même. Tu fais partie des pionnières et je le dis. Bon, ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. Comment tu vas alors? Très bien, franchement, très bien. Je suis là, hâte de parler avec toi. Je te reçois parce que tu as monté une page qui cartonne pas mal, à la fois en France et aux États-Unis, il faut le préciser, où tu partages du son à l'ancienne, comme j'aime, et comme beaucoup de personnes de ma génération, de la tienne, et même des nouvelles générations apprécient. J'ai une pote qui m'a dit faut absolument que tu l'invites. Madame Akila, on la big up. Un big up à elle, toujours là, incroyable. Ouais, c'est une vraie, c'est une real. Voilà, son souhait a été exaucé. T'es venue en voiture, en transport, comment t'es venue ce matin? En Uber. En Uber? T'as écouté quoi comme musique en venant? Tiliquet, L'ombre et la lumière. En ce moment, j'écoute beaucoup cette chanson. Mais toujours, Toujours, moi, on m'appelle... Impossible. Tu ne me verras pas sans mes écouteurs. Impossible de me voir sans mes écouteurs. C'est toujours la musique, matin, midi, soir. Je ne sais pas si c'est une fierté, mais voilà. T'as grandi pas trop loin d'ici, à Saint-Denis, il me semble. Exactement. C'est ça. Du coup, t'étais plutôt NTM ou IAM? Pas mal. Bah, forcément, NTM. Forcément. Je viens du Franc-Moisin, en plus. Ouais. Donc, au cœur de la cité. Mais forcément, eux, c'était les icônes du 93. Perso, moi, dans les albums d'NTM, c'était l'album qui m'avait le plus marqué, c'était Paris sous les bombes. Mais après, c'est générationnel, j'étais avec mes potes et exact. tout. Et surtout, le titre « Tout n'est pas si facile », qui parle d'une histoire d'amitié, qui parle du début du hip-hop aussi. Donc, c'était vraiment... c'est les débuts, ça. C'est voilà, vraiment... un de mes titres préférés de ce groupe. Donc, pour en revenir à là où tu as grandi, à Saint-Denis, tu as grandi au centre-ville ou en quartier? Quartier, les Francs-Moisins. Comment ça se passait là-bas? Magnifiquement bien. Franchement, c'est mes meilleurs souvenirs. Tous unis, il n'y a pas de... Tous unis, en fait. C'est un quartier joyeux, avec des gens talentueux. C'est pas ce qu'on raconte, que j'entends souvent. Ouais, c'est un quartier... faut pas y aller. On a peur. À chaque fois, quand je dis que je viens du Franc-Moisin... Ah, mais t'es sérieuse? Ça va? Mais bien sûr, ça va. Magnifiquement bien. J'ai grandi là-bas, c'était mes plus beaux souvenirs. C'est fou parce que dans l'inconscient collectif, c'est vrai, même c'est ce que Rokhaya, qu'on a reçu ici, me disait. Elle est partie à La Courneuve à un moment et elle suivait ses études à Assas. Et pour eux, c'était incroyable de venir du 9-3. C'est même pas de Saint-Denis, enfin les Francs-Moisins, tu vois, tu viens du 9-3, mais t'es une extraterrestre. Exactement, c'est toujours. Toujours, j'ai jamais compris, même en grandissant. Hein. Quand on travaille, ouais, tu viens d'où? 93. Ah, mais t'es plutôt coquette pour une fille du 93. Ah, mais tu parles bien pour une fille du 93. Tu sais, des clichés à 2 balles qui me saoulent encore. Mais non, pour moi, c'est des gens... Il y a de tout, c'était magnifique. Moi, j'ai grandi dans un quartier avec plein d'origines. Franchement, c'est mes meilleurs souvenirs de ma vie. Vraiment, tout était parfait pour moi. Il y a des morceaux que tu écoutes des fois, je sais pas, quand tu les écoutes à l'intérieur de ton corps, en tout cas moi, ça me le fait, ça te fait un truc, tu sais, ça traverse ton corps, quoi. Et moi, ça me le fait sur un morceau comme, je sais pas, tu dois connaître, hein. Tu connais mieux la musique que moi, non, je pas pense. Forcément. Si. Un titre de Michael que j'adore, qui est One Day in Your Life. Elle est magnifique. Tu vois. Michael, de toute façon, tu me parles de Michael, il y en a tellement. Ah bah oui, il y en a tellement. Mais celle-là, c'est ton morceau préféré. Ouais, c'est un de mes morceaux préférés, quoi. Toi, tu te rappelles de la première fois quand tu as écouté un titre qui t'a vraiment... qui a transpercé, tu vois, ton cœur, ton âme, tout, tu vois? Est-ce que tu peux nous citer des morceaux? 93, je crois. J'étais petite, hein. Mais j'ai vu Hiro de Maria à la télé. J'ai vu cette femme. Magnifique. J'ai vu cette femme.
J'étais là, je la voyais comme une princesse Disney, j'arrête pas de dire ça à chaque fois, mais c'est la vérité. Elle était là avec sa robe, ses cheveux bouclés, et elle chantait Hero. Et j'étais là, je comprenais pas, mais ce qui sortait de sa bouche, c'était magnifique. Et c'est là que je suis tombée amoureuse d'elle, entre guillemets, artistiquement, de Maya. Mais d'ailleurs, tu lui ressembles. Non, non. Si, t'as On un est peu, métisses toutes les deux, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que Hero, là, c'était un titre Il m'a incroyable. transpercé. D'ailleurs, c'est une chanson que quand je vais au karaoké ou quand on me demande de chanter, c'est ça là qui vient là en premier. Tu peux nous faire un petit extrait? Bon, allez, on sait que tu chantes aussi, je le sais. Non, mais c'est pour te dire. Non, mais tu chantes, alors tu commences et je termine. Ok. Ah, mais tu connais. Bah, bien sûr, je connais. Look him such Johan. You don't have to be afraid. Mais non, cette chanson, elle m'a touchée. Vraiment, Hero, elle m'a touchée. Tu regardais le top 50? Oui, mais après, nous, c'était plus le Hit Machine. Moi, c'était le Hit Machine. L'émission de ma vie. L'émission de ma vie, Hit Pourquoi? Machine. Je ratais, impossible. Je pouvais pas rater cette émission. C'était ma vie entière, le Hit Machine. C'était le samedi, il me semble. Ouais, le samedi à 10h30. Voilà, la fille, 10h30 précisément. Mais quelque part, c'était un peu les premiers à passer justement cette nouvelle vague, même de hip-hop, de R&B Exactement. et tout, non? Respect aux Hit Machine. Il n'y a pas assez de respect sur cette émission, mais c'était vraiment une émission qui mettait en valeur tout le monde et surtout la culture rap. M6, pour ça, ils ont été forts. Ils ont mis en valeur beaucoup la culture rap qu'on voyait très peu dans les autres chaînes TV. Donc, voilà. Sans rabaisser, sans humilier Jamais. l'image du rap. À la base, elle a été créée en tant que chaîne de la musique. Musique 6, en fait. Voilà, c'était en gros la chaîne de la musique, donc des clips H24 presque tout le temps, des émissions musicales. Toute la nuit, c'est vrai qu'il y avait des émissions, Ouais, c'était magnifique. des clips. Elsa et Glenn Medeiros, t'as kiffé ou pas? Ouais, mais j'étais très jeune. Je sais même pas si elle est sortie quand. J'étais même pas née quand elle est sortie. Un roman d'amitié? Ouais, c'est ça. Tu connais, hein? Oui, je connais. Mais oui, non, j'étais pas née, mais elle a continué à jouer quand j'étais petite. Ouais, c'est une très belle chanson. T'aimes bien? Ouais, ça me rappelle ma tendre enfance. Et t'étais amoureuse de lui ou pas? Du tout quand tu l'as vu? Pas du tout. C'est pas ton style, quoi. Non. Non, c'est pas Je trop lui. regardais tout à l'heure quand je préparais les questions, justement, je tapais Glenn Medeiros. Après, j'ai vu, il a mal vieilli. Enfin bref. D'ailleurs, il est sur TikTok, au passage, avec sa fille. Ils font beaucoup sur cette chanson. Ils dansent beaucoup sur cette chanson, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est fou, hein, parfois les artistes, ils font, enfin même à l'heure d'aujourd'hui, hein, chez les rappeurs, etc., ils font un titre Tu vois? qui cartonne, un hit, quoi. Et après, bah, tu les vois plus. Mais toute leur vie, ils tournent sur ce... C'est difficile quand tu as un titre qui cartonne. Je crois que c'est ça pour un artiste, quand tu fais un super hit et t'es au top, de refaire un autre, qu'on t'écoute plus. Enfin, j'ai l'impression, quand tu fais un super titre, un méga hit, Revenir. De faire par la suite, c'est difficile. C'est quand tu as fait le maximum de hits que tu pouvais faire. Je sais pas, Born to Be Alive, lui, il vit toute sa vie avec ce titre. Et non, il y a plein d'artistes comme ça. Ouais, c'est la barre, elle est tellement haute. Voilà. C'est difficile. Franchement, j'imagine, ça doit être difficile. Comme je suis une petite espionne, vu que je fais des interviews, genre je m'improvise journaliste. On aime. J'ai essayé de regarder partout pour piocher des infos et j'ai vu qu'il y avait un premier fait marquant dans ta jeunesse. C'est quand tu passes d'une école primaire à Saint-Denis à un collège situé à Levallois-Perret. Waouh, bravo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période pourquoi ce changement? Et est-ce que tu as senti un réel décalage? Alors, le changement, c'était mon père. Il voulait pas que j'aille au collège à Saint-Denis. Il voulait que j'aille à Levallois. OK. Donc, j'accepte parce que j'ai pas le choix. Donc, tous les matins, il fallait que je me lève à 6h. Déjà, ça me saoulait. Déjà, le matin, je me levais à 6h et en fait, je débarque dans un collège. Il a moitié avec des blondes aux yeux bleus, des Français. C'est pas méchant ce que je dis, mais des personnes blanches. Moi, j'ai grandi en quartier, je vois de tout, il y a de toutes les origines. Donc là, j'avoue que c'est là que je commence à comprendre le mot complexe. Je connaissais jamais de ma vie, moi, j'étais complexée de quoi que ce soit. Là, j'ai commencé à comprendre le mot complexe. En plus, je commençais à grandir et être dans l'adolescence. Voilà. Et là, ça a été compliqué en termes de confiance en soi. Je sais pas, je commençais à me détester. Vraiment, j'ai une période comme ça. J'étais pas bien dans ma peau, je sais pas. D'un coup, comme ça,
Tout ça parce que j'étais entourée De personnes qui te ressemblaient pas? Bah, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas, pas assez de gens comme moi, à l'époque en tout cas. Et donc, ouais, c'était... Bon, j'ai des bons souvenirs, hein, mais c'est vrai, ça m'a marqué un peu. Le fait, en fait, de te mettre de côté, enfin, de te mettre à part par rapport au collège, est-ce que tu en parlais avec tes parents? Jamais. Je n'ai jamais été au courant de ça. Jamais. De toute façon, je suis quelqu'un qui était dans sa bulle, dans sa chambre. Je me suis créée dans dans mon monde, dans ma chambre. Donc, non, non, j'en parlais pas. Du tout, du tout. T'as des frères et sœurs? Ouais, un grand frère qui a un an de plus et une petite sœur et un petit frère, ouais. On est Vous 4. êtes 4? Ouais. Ah ouais, t'étais jeune. Et tes frères et sœurs aussi? Ils sont partis dans ce Juste collège? mon grand frère, tous les deux, comme on a un an de différence. Lui et moi, on partait ensemble. Et pourquoi pas les petits? Non, parce qu'après, on a 10 ans d'écart. D'accord. Donc, eux, ils sont restés à Sagny. Voilà. Et ça s'est bien passé pour leur scolarité? Ouais, parfait. Comme quoi? Comme quoi, parce que moi, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai décroché. Eux, ils ont été au bout. Moi, je n'en pouvais plus d'école. Ouais, t'étais pas faite pour Je pouvais plus. l'environnement Ça a été dur de faire etc. comprendre ça à mes parents, par contre. C'était dur de te faire passer, parce que je suis la seule de ma famille. L'école, c'était pas pour moi. C'est difficile quand tes parents, ils te souhaitent d'aller faire beaucoup d'études. Non, désolé, papa, maman. C'était pas pour moi. Donc toi, t'étais obsédée par la musique. Tu veux devenir chanteuse, toi, ou parolière? Ou les deux? Quand j'étais petite, j'écrivais dans ma chambre. Mais bon, c'est des textes d'une fille de 12 ans, 13 ans. Pour moi, c'était pas profond, pour moi. Mais chanter, j'aimais chanter, en fait. D'ailleurs, tu sors bientôt un morceau, il faut le préciser. C'est vrai que j'ai faut rigoler, de base. Chanter avec Organize, que je salue. On a fait un morceau pour rigoler de base. Mais il s'avère que le morceau est très bien. Donc, peut-être qu'il va sortir très bientôt. Tu vois, hier, j'écrivais un post sur ma page perso Agnès. Moi, quand j'ai commencé le rap, il y avait très peu de rappeuses, il y avait très peu de meufs. Bah, bien sûr. Les seules meufs qu'on entendait par rapport au rap, en tout cas, c'est ce que je disais dans mon post, c'était les groupies. Enfin, on voyait les groupies, tu vois. En tout cas, dans mon entourage, c'était des groupies qui venaient à la fin des concerts voir mes potes, tu vois. Ou c'était les meufs qui chantaient sur les refrains. Il y avait toute une vague, je ne sais pas si tu te rappelles. Bah, bien sûr que les filles, elles étaient conditionnées à chanter dans les refrains de base. En tout cas, même pour les chanteuses R&B. Hein. Et toi, comme je t'ai dit, c'est un honneur déjà d'être interviewée par toi. Tu fais partie des pionnières des débuts, des rappeuses. Il y avait toi, Jams, c'était Strauss, Kazé. Exactement, comment je peux pas oublier ça. Mélaz. Ouais, parce Mélaz. Que pour moi, elle rappe, même si elle chante, elle rappe. Mais Mélaz, voilà, c'est des gens qui méritent plus, qui méritent qu'on parle d'eux à chaque fois quand on parle de rap. Salia. Bien sûr. Bilove. Comment on peut pas oublier ça. Mais tu vois, j'ai respect à toutes ces femmes qui sont. Mais tu vois, là, on les nomme, tu vois, mais on était quand même très peu. Alors que des chanteuses, c'est vrai qu'il y en avait partout. Mais on voulait les cantonner, tu vois, à un refrain sur un morceau de rap. Exactement. Karine aussi a rappé au début. Et bien sûr, j'ai une archive d'elle sur ma page YouTube où elle rappe. C'est pour son premier rap à la TV, il est sur la page YouTube. Et effectivement, elle rappait. Voilà, toutes ces femmes-là. Karine, elle est super talentueuse, elle écrit, elle compose, elle chante magnifiquement bien. Enfin, j'essaye de comprendre pourquoi il n'y a pas eu plus de lumière, en fait. C'est vrai que Karine était tout le temps en survêt. Ouais, mais et alors? C'est son style. Ouais. C'est ça le truc, j'essaye de comprendre pourquoi, en fait. Mais c'est comme ça, en fait. C'est l'industrie de la musique qui est comme ça. Parce que, mis à part Aya maintenant qui cartonne, qui est une Renoir, etc., qui cartonne, mais moi je me rappelle vers les 90-2000, il n'y avait aucune Renoir qui marchait. Aucune chanteuse qui marchait, et pourtant il y en avait. Il y en avait, c'était que des titres très, très éphémères. Pas comme Aya, qui a le succès qu'elle a, qui est incroyable. Effectivement, les débuts 90, on avait le groupe Native, très classe, très... Mais après, il y avait Mel Groove aussi. On parlait de Mel Groove tout à l'heure. Pareil. C'est dommage qu'elles n'ont pas perduré parce que j'aime beaucoup ce groupe. R&B, elles ont eu des cartons, hein, mais ça c'était des singles. Voilà, tu vois. C'est dur de faire carrière. De longues carrières, c'est dur. Et c'est vrai que tu vois, regarde, on parlait de Karine. Karine, c'est une artiste incontournable. Elle est complète pour moi. Elle est vraiment complète. Elle écrit, elle compose. Elle est incroyable. Et elle a fait les tubes de presque tous les rappeurs en France. Tous les refrains. Même les grands, Johnny Hallyday.
Ah, bah, ça, je savais pas. Elle a fait oui, si, Johnny. J'ai vu, attends, qu'est-ce que je ne savais même pas. Elle a fait aussi euh, Omar Shakil, les refrains de Omar Shakil que j'aimais bien à l'époque. Beaucoup de refrains, on doute pas que c'est elle, mais c'est elle. Donc, ouais, non, elle était vraiment partout. Vraiment incroyable. En tout cas, on lui passe un grand big up et si elle Big veut up. venir, Ouais. avec grand plaisir. Faut venir, hein, Karine. Ouais, avec grand plaisir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Alors, l'époque toute cette époque dont on parle, c'était aussi l'époque des boys bands. Tu te rappelles ou pas? Ah, comment ne pas oublier les boys bands? Toi, c'était lequel boys band que tu as kiffé le plus? Allez, balance. Franchement, un boys band qui pour moi n'est pas un boys band, c'est les Poetic Lovers. Moi, je les classe pas dans la catégorie boys band. Pour moi, mais en groupe masculin, c'était les Poetic Lovers. Leur voix, leur flow, j'aimais trop, vraiment leur mélodie. Mais pour les boys band, mis à part Philippe, To Be Free, Parce qu'il y avait quoi? Il y avait To Be Free, Wars Apart. Alliage. Il y avait quoi comme... Wars Apart. C'est quoi? Les Wars Apart. Ah oui, les Worlds Apart, ouais. Si, j'aimais bien un des Wars Apart. Il était mignon. Mais en fait, c'était plus pour le physique que pour la musique. Et les girls band, il y en avait ou pas? Quand on parle de girls band, il y a les Spice Girls. Ouais. Elles ont tout révolutionné, pardon, avec leur Wannabe, Spice Girl, ADM. En France, on avait ADM, je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, When You Wanna Move. Oh exact. Je la connais bien, Nadia et tout, de l'époque. Non, mais c'est vrai que c'était un petit carton. Enfin, ça avait bien marché sur Ouais, ce 2 titre-là. singles. Exactement. Voilà, c'est ça. dommage parce que franchement, elles avaient marché au Japon. Ouais. De dingue. Ouais. Au Japon, c'était un truc de fou. Comme quoi. Hein. Ouais. Mais ouais, alors on avait qui? Il y a la fille de Cheryl qui rappe. Ah, Ouais, d'accord, voilà. ok. Donc elle a une page aussi sur Insta. Elle a 12-13 ans. Ah, je vais aller voir ça. Ouais. Il me semble qu'on m'avait montré un lien où elle dansait. Je C'est sais pas ça. si c'est ça. Tu parlais des Poetic Lovers. Donc c'est vrai que c'était toute une période où il y avait beaucoup de musique de lovers. On On était aime. vraiment des fun-bous. J'aime, moi, les musiques de Lovers. Ouais. Et, pour toi, la musique de lovers ultime, c'est quoi? Babyface. Lui, c'est mon artiste ultime de Lover. On peut parler ça comme ça. T'aimais bien R. Kelly ou pas? Bah oui, R. Kelly avant tout ça, bien évidemment, on peut pas mentir. R. Kelly, il fait partie des pionniers du R&B au State. Bien sûr, c'était un talent. Je dis c'était, mais c'est un talent incroyable. Et malheureusement, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Et quand t'as appris tout ça, là, justement, ce qui s'est passé? Je me suis dit, putain, pourquoi le mec avait tout? Le mec, il a tout. Il a les femmes, il a l'argent, il a le succès. Pourquoi quand t'as tout, tu veux faire de la merde? C'est ce que je me dis, en fait. Mais si t'as des problèmes, après, si ça remonte des traumas c'est horrible, les pauvres femmes. C'est horrible. Pourquoi le mec a gâché sa magnifique carrière? Et maintenant, je peux même plus l'écouter, tu vois. T'as vu un petit peu tout ce qui est sorti dernièrement avec Matthew Stone Bien sûr, comment ne pas rater Matt? Comment expliquer Matt? Moi, j'aime beaucoup artistiquement Matt, mais dernièrement, c'est vrai que ça a été compliqué. Hein. Parce qu'il a traversé sûrement des choses un peu Ouais, on n'est pas dans sa difficiles et vie. compliquées. Sur Ouais. ça, le truc, je ne peux pas juger que je ne suis pas dans sa vie. Mais c'est vrai que j'espère qu'il est bien entouré, en fait. J'espère qu'il est bien entouré, parce que ça a été triste de voir un peu ses publications sur le net récemment. T'as écouté le morceau de Erwan? Ouais, au top. Il est beau, hein? Ouais. Tu vois, ça raconte la vie de Matt. C'est triste, hein. C'est touchant. Tu passes au lycée, donc le lycée pour moi c'est ma grosse période de rap français. Tu vois, j'écoutais Kerry James, Expression Directe et tout, avec qui on collaborait. Toi, t'écoutais du rap français à cette époque? Obligé, parce que mon frère, il écoutait tout le temps chez moi. Donc Arsenic, il était à fond Arsenic. Booba, très Booba, Erof. Et très Erof. Mais c'est vrai que mon frère était fan d'Arsenic. Lino, il me parlait tout le temps de Lino. Ah, Lino, c'est le plus fort. Je me rappelle de ces phrases-là. Non, je me rappelle, c'est beaucoup d'Arsenic chez moi. Donc sans faire l'ancienne, c'était mieux avant. Alors, sans faire l'ancienne, tu parles de quoi? En termes de quoi? En termes d'atmosphère musicale, On va pas se de mentir, tout, on a quoi. eu de la bonne musique. On a eu des rappeurs incroyables, des textes incroyables, des chanteuses incroyables. J'ai l'impression qu'à moi qu'il fallait porter un message. Et maintenant, les gens s'en foutent. Maintenant, ils kiffent leur vie. Enfin, ils kiffent. Ils parlent de sexe, d'argent.
tu vois. Hmm. Alors, avant, il fallait soulever les consciences, élever les consciences. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, où ils s'en tapent. C'est ce que je pense. Parce que c'est vrai que les anciennes générations, c'est plus quelque chose qui traverse, comme tu dis, toute leur vie. Et les nouvelles générations, c'est plus un petit passage comme ça. Ça veut dire, ah, bah, si ça prend, ça prend. Bon, si ça prend pas, je fais ma vie, je continue. Mais il n'y a pas ce truc, ce lien fort qu'on peut avoir, qu'on pouvait avoir, en tout cas, avec la musique, qui était un peu quelque chose qu'on personnifiait. Hein. C'était comme c'est notre Bébé, compagnon, notre, tu vois. l'enfant, ouais, Voilà, comme tu dis, un enfant ou un compagnon, ou une personne qu'on a avec nous, exactement. ou qui nous réconforte, ou dans laquelle on peut se retrouver. Alors peut-être que si, peut-être que maintenant, il y en a, peut-être qu'ils se retrouvent à travers des nouveaux types Après, il y en a des d'artistes. passionnés, il y en a, je sais pas, j'ai vu des vrais passionnés, genre de la nouvelle génération qui sont super passionnés. Hein. Il y en a, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était fou, quoi, c'était incroyable. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. C'est que tu te dis qu'on avait vraiment tout. D'un côté, tu pouvais avoir tout ce qui était tube, etc. Hein, bah, comme tu disais, les trucs qui passaient sur Hit Machine ou même bah, des tubes en général. Et de l'autre, tu pouvais retrouver des artistes engagés avec du texte. C'était ça qui faisait la magie de cette époque. Bah, il y avait de tout. En fait, tu savais que le R&B, c'était le R&B, tu savais que le rap, c'était le rap, tu savais que le rock, c'était le rock, tu savais que le son latino, c'était le son. Là, franchement, j'arrive plus à m'y retrouver. C'est quoi le R&B maintenant? C'est quoi le rap maintenant? C'est quoi la pop maintenant? Tout est mélangé, j'essaie de comprendre, vraiment. J'essaie de faire le plus grand, l'effort possible. Parfois, j'écoute un morceau, on me dit que c'est du R&B. Je suis, mais non, c'est pas du R&B. Bah si, maintenant, il faut accepter que c'est le R&B. Dans ce cas-là, on change tout. Ok, on accepte, on change tout. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus de... Voilà. Non, parce que le rap, c'est vrai qu'il a... C'est comme tu dis, tu vois, maintenant, les gens, ils vont chanter. Ah ben, je suis rappeur. Voilà. Alors que c'est pas... On est d'accord. Exactement ça. Hmm. Exactement ça. Dans le rap, il y avait une période assez sombre, mais peut-être que tu ne l'as pas connue, toi, c'est la mort de Tupac et Biggie. Oui, bien sûr, j'étais jeune. Bon, j'avais pas... Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Ça t'a marqué ou pas du tout? Bah, à l'époque, pas tant que ça, parce que j'avais pas vu l'impact de ces deux rappeurs. Mais c'est avec les années, en grandissant, que j'ai compris que c'était... bien sûr que c'est un truc de fou. T'es plus Biggie ou Ah là, Tupac? ça c'est la question. Ah là là, ça c'est la question. Mes filles, elles m'ont demandé hein, dernièrement. Elles m'ont dit, alors maman, t'es plus Biggie ou plus Tupac? Je ne savais même pas quoi répondre. Ah là, on va dire que qui a commencé en premier. Moi, je pense à partir de là, les Tupac, il était là avant. Juste pour ça, parce que sinon, j'arrive pas. Ils ont tous les deux un talent. Tous les deux, ils ont du flow, ils ont des textes. Mais c'est vrai que Tupac, ça reste Tupac. Pourquoi? Pour ses mélodies? Pour ses textes, ses mélodies, son charisme et ses valeurs. C'est ce qu'il combattait. Et ça vaut tout le reste. Et Biggie? Moins engagé que Tupac. Tupac, c'est l'homme en lui-même aussi qui l'a rendu ce qu'il est. Ce qu'il est. Ses valeurs, ses combats contre ce système. Voilà pourquoi je prends Tupac. Avec sa mère qui était vachement Voilà, engagée aussi. exactement. Black Panther. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc pour ça, je vais prendre Tupac. Même si les deux ils sont incroyables. Et Biggie, il avait des refrains pourtant Ah. ultra, bah, à mon avis, que tu dois kiffer. Quand je pense à Biggie, je pense à Faith. Faith Evans. Obligé. Et alors, ces morceaux à elle? Ah, incroyable. Elle méritait plus, en tout cas, exposition. Elle a fait des morceaux de fou. Ouais, elle a une voix incroyable. J'aime beaucoup cet artiste. Franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas plus. J'ai vu sur ta page qu'il y a un des membres de Bone Thugs and Harmony qui t'a laissé un message. Incroyable. Comment ça s'est passé cette connexion? Par message, par mon compte perso. Il y a beaucoup d'artistes qui me suivent, US, qui me suivent dans mon compte perso. Tu vois, j'ai profité de ça pour parler, échanger. Et on a parlé de musique. Et il m'a dit, je lui ai dit, ouais, ce serait trop bien. Mais je ne pensais pas qu'il allait le faire. Je pense que ce serait bien que tu fasses un big up pour la France. Tu ne venais jamais en France. Il me fait, je viendrai peut-être bientôt. Mais quand il me l'a fait, un jour, je me réveille, je vois la vidéo. Normal. Je me dis, mais attends, il est français, il me met en vue. Lui, il me répond. Non, mais la mentalité américaine, je te jure qu'elle est incroyable. Je te jure que c'est pas du tout la même que les Français. Tu penses qu'il y a encore le côté passion Mais en fait, en gros, vas-y, genre, crois en tes rêves. En fait, en gros, j'ai demandé, bien sûr. Tu sais, mais qui va me faire ça? Mais en France, un big up. Très peu. Bah, regarde, t'as appelé Mike de... Non, ah oui, il y en a. Il y en a quelques-uns, mais... C'est pour te dire, il y en a qui mettent en vue. Tu sais, pour te dire la différence. Bien sûr, surtout ce groupe-là qui C'est pas un truc de fou. Je suis mythique. fan de ce groupe.
Même pareil pour Eric Sermon, à qui j'échange. Ouais. Truc de fou. Il y a plein de... Je le dis pas trop sur Throwback, mais c'est vrai que j'échange Eric pas Sermon mal. et tout. Ah ouais. Truc de fou. Ah, ils sont incroyables. On échange normal avec eux sur la musique et tout. Mais ton frère, il doit être jaloux, non? Oh, non, il sait même pas de ça. Je calcule pas ça. Il passe à autre chose. Ouais, exact. Bon, en tout cas, félicitations. Hein. Je suis fière de ça, par contre, franchement, parce que je suis fan des Bone Thugs. Tu vois, le flow des Bone Thugs, il est incroyable pour moi. Bah, ils avaient révolutionné, entre guillemets, quoi, Tu vois à l'époque. T'as vu comment toute leur une- flow, ils Ah étaient bah oui. incroyables? Hein. Incroyable. Un morceau comme Hardcore de Kerry, Ouais, ça t'a parlé ou pas? ouais. Mais plus banlieusard par la suite. Ce morceau, il me suit jusqu'à aujourd'hui. Banlieusard de... Oh, je l'aime, ce morceau. C'est une motivation extrême. J'étais plus banlieusard qu'hardcore. Ouais. Et pourquoi c'est ta motivation extrême Parce que banlieusard? tout le texte est incroyable. J'ai l'impression qu'il raconte ma vie. Tu sais, je viens du cadre de Franc-Moisin, ça a été c'est difficile quand tu passes tes entretiens. Je sais pas pourquoi les gens te mettent des étiquettes directes quand tu viens du 93, mais c'est vrai, moi je l'ai vécu, donc son texte m'a touchée. J'ai fait, ah, il est trop fort, on dirait qu'il raconte ma vie. Il raconte nos vies. T'as subi, toi, de la discrimination quand tu parles d'entretien et de... Quand je disais que je viens de Saint-Denis, les gens... En fait, non, parce que... oui et non. Parce qu'en gros, mais elle est bizarre. C'est bizarre, elle vient de Saint-Denis, mais... elle est très coquette, très... Tu vois, féminine et tout. elle est bizarre, ça. C'est sûr, vous venez de Saint-Denis? Oui, pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit d'être coquette quand on vient du 93? J'essaye de comprendre, en fait. Ça, je l'ai jamais compris. On me l'a toujours dit. Ouais, mais tu parles bien quand même. Quoi, je suis obligée de dire nique ta mère, désolée. Hein. Est-ce que je suis obligée de parler comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, j'ai grandi au pire quartier, Franc-Moisin. Donc, non, j'ai jamais compris, en fait. J'avais un pote qui était de chez For My People, qui habitait là-bas, justement. Il me disait, tu sais, quand je sors de chez moi, il y a des rats sur les paliers. Bah, c'est vraiment le quartier de base, vraiment le quartier. Je peux pas faire. C'était un bidonville avant, le Franc-Moisin. Tu Donc, vois, il y avait des rats et tout qui se baladaient. bah, il y en a, forcément, oui. Mais c'est pour te dire, c'est le fin fond du quartier, donc quand les gens ils te jugent, tu dois être sale, tu dois parler mal, mais non, non et non. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Pourquoi je viens des 80, je devrais parler comme un homme, entre guillemets? Pourquoi je devrais être en sous-vêtements H24? Non, ça, je ne l'ai pas compris, je te jure. J'ai- Le truc de ouf, c'est que tu as des musiques de cette époque, limite, dès que tu les mets, tu as les larmes aux yeux. Ça t'arrive, toi, ou pas? Il y a plein de morceaux comme ça qui me font ça. Ah, il y en a plein. Est-ce que j'ai pleuré récemment? Le morceau qui m'a touchée récemment, c'est Tilly Kay, de 99, une chanteuse que j'écoute et ça m'a touchée il y a quelques jours. Je l'écoutais. Et là, j'avais des larmes aux yeux parce que ce morceau, il m'a touchée. Il me touche encore. Ouais, et sur Maria Carey, il y a des morceaux comme ça? Alors, elle a que ça. Tu vois, toute sa discographie, il n'y a que ça. Il y a que des incroyables. Butterfly, My All, Always Be My Baby. C'est des morceaux qui me touchent. Petite larme. Tu sais, moi, j'étais plus Whitney Houston que... Ouais. Maria, que tu sais, Maria. elle a toujours été dénigrée de la façon dont elle était. Tu sais, Maria, quand tu vois Maria, tu la prends pour la grosse diva, la fille qui se la pète, qui se prend pour je sais pas qui. Mais au-delà de ça, pour moi, elle compose, elle écrit. Ses textes sont magnifiques. J'essaye de voir au-delà de ça, en fait. Elle est toujours souriante. Même quand elle n'a pas le temps, elle va toujours dire merci aux gens. Je trouve ça bien, moi. Bah oui, tout à fait. Et Whitney? Quand je pense à Whitney, c'est le gâchis. Et la tristesse de cette femme, la pauvre. Tu penses que c'est lié à son mari? Mais, je pense ce que c'était gâchis. bien avant ça. Hein. On l'a vu, tout le monde pensait que c'était à cause de son mari. Mais on a compris que finalement, elle avait déjà des problèmes d'addiction bien avant sa rencontre avec son mari. Donc, on va pas accabler que son mari. On n'est pas dans la vie de Whitney, mais je pense qu'elle avait quand même des traumas. L'addiction, c'est fatal. Hein. La drogue, c'est fatal. Il paraît qu'en fait, elle était amoureuse d'une nana. Il y a aussi ça, on ne sait pas, tu vois. Il y a aussi ça, c'est vrai que c'est ce qu'on a vu. Robin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais oui, il y a aussi ça. Et que la famille, voilà, était Bah non, c'est complètement... quelqu'un très chrétien. C'est la religion, hein, c'est l'église tous les dimanches. Bien évidemment que c'est compliqué. J'imagine même pas. Moi, il y a un truc avec lequel j'ai un peu de mal, c'est les reprises. Et là, on est en plein dedans. Les mecs, ils reprennent tous les titres et ils les détruisent.
Exemple, parce qu'il y a des belles reprises quand même. Exemple. Bah, je sais pas, tu vas me dire justement, toi, est-ce qu'il y a une reprise récente que tu as détestée? C'est pas que j'ai détesté, mais je crois que la nouvelle scène de R&B qui reprennent des tubes R&B, j'aime pas trop. Je sais plus qui a repris un titre R&B, Jadju, je sais plus. Désolée pour lui, mais je crois qu'il a Un repris. Mario, là? Non, c'était pas ça? Voilà, excuse-moi. Ah, mes filles, elles connaissent la nouvelle version, pas l'ancienne. J'ai fait quoi? Va écouter l'ancienne Voilà, version. c'est plus ça, c'est pas mon délire, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est des Mario. Je crois que c'est ça, Ouais. tu as raison, c'est ça. Je crois Ok. que c'est Mario. C'est vrai que ça, je fais non. Désolée, je peux pas. Non. C'est marrant parce que c'est vrai que quand les petits ils écoutent les nouvelles, Bah, ils connaissent pas les. ils connaissent pas les Ouais. anciennes et quand tu fais écouter les anciennes, ils préfèrent la nouvelle. Mais à force c'est de faire toujours écouter comme ça. l'ancienne, et ben après ils réécoutent, ils te disent ah ouais c'est un truc de fou. Bah oui. J'avais pas entendu ça comme ça. Bah, classique. En plus, c'est les vrais morceaux R&B, là, tu vois. Non. Il y a des choses qu'il faut pas toucher, je pense. Ouais c'est sacré. Il y a des morceaux aussi sur lesquels je suis tombée plus récemment et que j'ai redécouvert. Par exemple le morceau d'Eric Clapton, Lequel? Tears in Heaven, Mmh. qui parle de son fils qui est mort. Alors je sais pas si tu es au courant de cette histoire. Non, dis-moi. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire Non. de ce morceau. Et depuis que je réécoute ce titre, ça Ah, il y a m'émeut, des tu vois. morceaux. En fait, la moitié des titres, d'ailleurs, je le fais sur ma page, je raconte l'histoire derrière le titre. Il y a vraiment des belles anecdotes sur certains titres, plein de titres. C'est pour ça que j'aime aussi quand, à l'époque, quand tu écrivais des morceaux, il y avait une histoire derrière. C'est ça. Ça, c'est beau. Mais ce morceau-là, en tout cas, il a emmené son enfant en fait à un anniversaire chez un ami. Et en fait, quand il vient pour récupérer l'enfant, en fait, c'était dans un building, quoi. Et l'enfant, en fait, il est tombé de Ah, tu sais que je savais pas cette histoire. Ouais. Et la première fois qu'il a joué ce morceau, donc c'était sur un plateau télé, et en fait, il s'est enfermé dans le noir, je crois, pendant des semaines et des semaines, il sortait plus, donc c'est horrible. horrible, Quoi. hein. Et quand tu entends le morceau, après avoir connu cette histoire, justement, c'est plus pareil, Ah, tu vois. Mais c'est bien que tu fasses, justement, comme tu dis, tu vois. Avant, chaque morceau avait une Il y a une histoire. histoire dans chaque. C'est ça qui est beau. Parce qu'il y a des titres, moi, que j'écoute pas pareil. Hein. Surtout des Desri, par exemple. Il y a pas longtemps, j'avais mis du Desri sur ma page. Et j'ai raconté l'histoire derrière Life, Life, oh Life. Ouais, elle disait que en fait, dans ce titre, elle parle qu'elle a peur d'aller seule dans un parc le soir. Tu dis, mais c'est bizarre de chanter ça. Mais il y a une histoire derrière. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle rentrait seule dans un parc. Il y a un mec qui l'a surpris, elle a eu peur. Et depuis, elle ne veut plus sortir tard le soir. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. C'est intéressant, je trouve. Ouais, des choses qui sont liées à la vie Voilà. personnelle de l'artiste. Exactement. Comment tu décrirais l'impact global de la musique rap et R&B sur ta vie, tes choix et ton identité? Alors, on va commencer par ma musique, le R&B, tu sais. Quand je regardais, déjà, le R&B, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai regardé beaucoup MTV et que je voyais beaucoup de filles métissées, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais, en fait, je me sens plus comme elle, en fait. Tu sais, toutes les clips, les filles, les métisses dans les clips et tout. Et ben, tu vois, là, je me sentais à ma place. Parce que je me dis, mais dans la variété, j'en voyais pas, tu vois. Tu vois, je me suis tout de suite attachée à la musique, au clip, au R&B, à la musique, parce que je voyais des gens comme moi, en fait, que je voyais pas quand je regardais. Britney Spears. Voilà, tu vois le délire. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait, ah ouais, moi, à l'époque du collège où je me cherchais, à l'époque de Levallois, j'ai commencé à regarder encore plus de clips dans les années 2000 et à m'habiller comme les filles des années 2000, dans les clips des années... Bon, elles étaient un peu trop vulgaires, mais pour te dire, je m'inspirais d'elles, tu vois. Et là, je sentais qu'il y avait un changement. Tu kiffais Alia? Bah oui, bien évidemment. Tu vois, toutes ces femmes-là qui m'ont aidée, tu sais, quand tu es jeune, tu te cherches. Tu as besoin de modèles. Et ben, tu vois, les clips, ça m'a tellement aidée. Dans ma vie, en tout cas. Dans mes années collège. Ce que tu dis, certaines étaient vulgaires, mais il y en avait plein aussi. Ah oui, bien sûr. Trop stylé. Bien quoi. sûr. Mais quand je te parle des filles qui dansaient avec les rappeurs, pas trop ça, mais je te parle vraiment de femmes, belles femmes métissées que je voyais. Je me sentais proche d'elles. Parce que quand je regardais des clips variétés, je me sentais pas trop, tu vois. Ouais, pas du tout représenté. Voilà, tu sais, quand tu es jeune, tu as besoin d'avoir des gens comme toi, des modèles. Enfin, tu as besoin. Quand tu as 8 ans, 9 ans, et là, tu dis, ah ouais, il y a des gens comme moi, c'est bon, tout va bien. Tout va bien.
Bon, il n'y a plus trop de chronologie dans l'interview, comme vous pouvez le constater. En gros, toi, tu as monté cette page Throwback Music qui est grave suivie. Le but à la base, c'était quoi? D'être dans mon monde, en fait. À chaque fois, quand je raconte l'histoire, c'est... Ma première page, elle date de 2014. Je l'ai supprimée. J'en ai recréé une en 2015. Et là, le format vidéo commence à venir sur... il est venu en 2014, je crois, sur Instagram. Et là, j'étais trop contente. Moi, je racontais ma vie. Je racontais pas ma vie sur les réseaux. Je mettais très peu de photos. Moi, c'était des clips. Et d'ailleurs, mon entourage, tous ceux qui me suivaient, ils en avaient marre. Ils me disaient, elle est chelou, ça. Elle lâche pas l'affaire avec ses clips. Même sur Instagram, ça vient d'arriver, elle nous pourrit. J'ai vu tellement un changement réel en 2018. Réellement, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, tout le monde a voulu se replonger dans les sons à l'ancienne. 2017-2018. Il y a eu des comptes qui sont créés et tout. Mais moi, je me rappelle à mes débuts, quand je traduisais, on se foutait de moi. Je traduis, parce que je traduis les clips R&B parce que j'aime trop ça. J'aime savoir ce que je chante. Parfois, je passe des messages exprès. Et on se foutait de moi. Mais tu gâches tout. T'es en train de gâcher tous nos clips R&B. Ah, ça veut dire ça. Eh, Selena, laisse tomber. Ça sert à rien de traduire. C'est horrible parce que parfois, je me dis, mais c'est ça que ça veut dire. Ah, tu veux pas comprendre ce qu'il chante ou ce qu'elle chante? Non, c'est nul, arrête. Et je vois, 2019, 2018, tout le monde fait ça. Et les mêmes ont plus de... Ceux qui arrivent ont plus de respect. On les respecte plus. Je fais, ah ouais, quand même, les gens, c'est des... C'est quand même injuste, quand même. Je fais, ah ouais, moi, on me prend la tête. T'es nul, tu sers à rien. Ok, d'accord. T'étais trop en avance. Je sais pas que j'étais en avance. Mais J'étais si. passionnée, surtout. Voilà. Et c'est Mais ça qui t'étais m'énerve. Après, ça a fait du buzz. Après, maintenant, c'est tout pour les followers. Ça m'a dégoûtée. Tu sais, moi, je faisais ça avec passion. Quand j'ai vu ça a créé des concurrences entre comptes, des gens malsains, et ça m'a saoulée. Je te jure que ça m'a saoulée. Oui, mais toi, ça va. T'as quand même une poignée de passionnés qui te suivent. C'est ça. Et J'ai eu de la chance, franchement. C'est qualitatif. J'ai eu de la chance de parler avec mes artistes préférés, d'échanger avec ceux que j'aime, de découvrir même d'échanger avec des gens qui sont comme moi. Ça a été beau. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Et donc, du coup, là, tu à combien d'abonnés? Désolée, on parle de followers, mais... Ah bah, franchement, tu sais, faut pas croire, ma page avait fêté ses 10 ans, mais je suis qu'à 100K, c'est pas... Pour 10 ans, c'est rien. J'ai été shadowban. Cette page, elle a vécu tout. Shadowban. Pourquoi shadowban? Des histoires d'harcèlement. Il s'est passé tellement de choses sur cette page que ça a pris tellement de temps. En 10 ans, il y en a, ils arrivent en 2 mois, ils font un compte. Au bout de 3 mois, ils sont à 300K. Hein. À la base, ça partait d'un truc. J'étais toute seule dans mon délire. Tu vois, personne ne me faisait chier. Et j'ai eu des problèmes. Dès que j'ai montré ma tête, ça a commencé les problèmes. Pour rien. J'ai l'impression que ça dérange quand t'es une fille qui fait un compte musique et qui se monte. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai eu comme T'as moins de impression. légitimité pour eux, c'est ça? Mais c'est ça. Surtout qu'au début, je mettais beaucoup d'archives rap que personne n'avait. Je les mettais. Mais vas-y, elle est... Tu sais, ça veut pas dire que tu connais moins le rap. C'est ça, en fait. C'est ça. Ou moins Il y en a, ils ont vu ma musique. tête, ils m'ont unfollow. Ah ouais, c'est une meuf, laisse tomber. Moi, tu sais, ils m'ont invité à Nova il y a quelques temps, là, et tu dois choisir ta sélection de disques. C'était DJ Sims, donc j'ai fait une sélection de ce que j'écoutais, que je kiffais, et après, ils retrouvent les samples à l'ancienne. Et donc la nana et tout, qui est sa femme, elle disait, purée, ta sélection, c'est un truc de ouf. Bien sûr. Elle dit, mais vas-y, c'est plus lourd que tous les derniers rappeurs qu'on a invités. Elle dit, c'est du vrai son, c'est lourd, tu vois. Bah, tu vois. Ça veut rien dire, tu vois. Que tu sois une meuf ou un mec. Là où j'ai déconné, peut-être, parce que je pense aussi, c'est que quand j'étais tellement fière d'avoir des retours, que je mettais tous les messages en story des gens qui m'envoyaient des messages, parce que j'étais tellement fière, tellement que personne ne me calculait dès mes débuts. Quand on me fait, oh, ta page, elle est géniale. Donc moi, je prends les captures, je fais merci. Donc ça fait un peu prétentieux, tu vois. J'ai l'impression que ça Non. faisait prétentieuse. Pourquoi? Mais j'étais fière de me dire, ah, mais enfin, on me prend au sérieux. C'est ce que je pense, en fait. Il y en a, ils en ont eu marre de ça, je pense, peut-être. Je pense, hein. Parce qu'il n'y a pas que la musique, je suis moi-même. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me dérange, je ne peux pas poster en story. Je suis quelqu'un qui va beaucoup dénoncer sur les faits de société, tu vois. Il y a des trucs, moi, la cause des enfants, ça me touche. Tu vois, parfois, quand je pose des trucs très, très délicats sur les enfants, les enlèvements d'enfants, sur la pédophilie, je mets ça en story, tu sais, parce que c'est important pour moi. Et les gens, ils comprennent, elle est chelou, elle a une page musique, elle parle de ça. Mais en fait, la page, elle a toujours été pareille. J'ai toujours été la même depuis 10 ans sur cette page. S'il y a un truc qui me gêne, ou j'en parle, je le poste, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise. En fait, c'est la page de Selena. C'est ça. Les gens pensent que c'est leur page.
Je fais ce que je veux sur ma page. Si je veux parler d'un truc qui me dérange, je vais le faire. Si je veux parler de cette société, je vais le faire. Et de toute façon, maintenant, en 2024, les pages musique, il n'y a que ça. Ouais, c'est comme moi, j'ai pu lire des commentaires sur des interviews que je fais, justement, où ils disent non, mais elle donne son point de vue, elle n'a pas à le donner. Mais en fait, je fais ce que je veux. Tout le monde Parce que donne son c'est point toi de qui vue. me payes pour faire ce que je fais. Tu sais, il n'y a personne qui. Tu vois Bah, si tout j'ai le monde envie de donne. dire ça, je dis ça. Si Bien j'ai pas sûr. envie de dire ça, si je veux poser la même question comme ça, si je veux répondre C'est comme ça. ça. J'ai jamais Chaque- dit que j'étais journaliste, j'ai jamais dit, tu vois. Bien Mais il sûr. va toujours y avoir des mécontents. Ah, mais ça, c'est l'humain. Tu sais, sur Internet, plus le temps passe, plus les gens ils sont méchants. Il n'y a plus le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bienveillance. Les gens, ils sont sans pitié. Sans pitié. C'est dommage. Ça me rappelle une chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror, Man in the Mirror. En fait, en gros, si tu veux que le monde change, change toi-même. Tu sais, arrête d'écrire des commentaires méchants comme ça sur les gens. Je comprends pas. Quelqu'un qui est bien dans sa peau ne va jamais faire ça. Quelqu'un qui est bien dans son... ne va jamais écrire des trucs méchants sur le net. Ça, c'est clair et net. Ou sinon, il va écrire des choses positives et bienveillantes pour encourager la personne. Exactement. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est ça. Je peux te le dire, quelqu'un qui va t'insulter comme ça gratuitement, c'est qu'il est mal dans... Il est derrière son écran, en train de faire le malin. Tu vois, ça, c'est horrible, ça. Est-ce que toi, on t'a déjà proposé de te racheter ta page parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Non, mais faire beaucoup de concours, des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. Pas acheter la page, parce que non. Je sais que ça arrivait à d'autres pages. Moi, non. Mais plus des concours, des trucs qui n'ont rien à voir. Faire gagner des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Ouais, Je genre sais du que, make-up. basket et tout. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais... ou des trucs qui ont... En fait, je voulais pas rentrer dans ça. Je voulais pas rentrer dans un truc de concours. Le seul concours que j'ai accepté, c'est de faire gagner des places de concert de Shola Ama, ce qui collait avec ma page. Sinon, j'accepte pas les autres et ça me fait passer pour la fille qui se la pète un peu, qui refuse. Alors, je veux pas rentrer dans ça, c'est de la passion. Je veux pas que quand ça rentre dans un business, je veux pas que ça rentre dans un business, tu vois. Ça dénature Ça, après. mais non, je veux pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup refusé pas mal de choses et pour moi, heureusement, ça fait trop, ça fait non. Ça y est, dès que tu as 100K ou des 30K, tu vas commencer à faire du business. Jamais. Je donne pas mon adresse mail sur ma page, contact, partenariat, je fais pas de partenariat. Il faut que ça soit un truc en cohérence avec la musique, en fait. Ce qui est normal. Alors moi, je sais qu'il t'est arrivé une histoire bien relou. Oh, ouais, il y en a tellement. Qui fait que confirmer que mon choix d'interdire les réseaux à mes filles, parce qu'elles n'ont pas le droit d'être sur les réseaux, mince. c'est au sujet de ta petite sœur. Oh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure? ouais. Alors, Alors, c'était en 2021, j'étais en Espagne. Je vois ma petite sœur, moi je suis en vacances, ma petite sœur, elle commence à mettre des captures d'écran, des mecs qui la harcèlent. Ouais, c'est toi dans le groupe. Ma sœur a fait, mais qu'est-ce que vous me saoulez? En fait, ma sœur, c'est une fille qui montre, quand la moitié des filles, quand elle est en vacances, elle est en maillot de bain sur les réseaux et tout. Bon, c'est son choix, hein. Moi, je le fais pas parce que c'est pas mon délire, mais c'est son choix et elle fait rien de mal en soi. Elle monte ses vacances, c'est très curvy, elle est très pulpeuse, donc t'as beaucoup de mecs qui viennent la voir. Et du coup, il y a des mecs qui commencent à lui écrire en DM, ouais, t'as vu, t'es dans un groupe. Elle fait, mais quel groupe? Donc là, on lui montre une photo d'une fille nue qui n'est pas elle, une brune parce qu'elle est brune, et il y a un mec qui s'appelle qui dit ouais, trouvez-moi des trucs sur le compte, ce compte-là, cette fille-là, trouvez-moi tout ce que vous voulez. Et là, il y a des mecs qui balancent des trucs qui n'ont rien à voir avec ma sœur. Ma sœur, elle rigole, elle fait mais c'est pas moi. Je fais mais c'est donc là, je me dis ok, elle gère, j'attends, je lui demande, elle me fait non, t'inquiète. Et là, je rentre d'Espagne, il y a un mec qui m'écrit, il me menace. Ouais, dis à ta sœur qu'elle arrête de dire, d'exposer mon groupe Telegram. Parce qu'en fait, ma sœur, en attendant, elle exposait. Faites attention, il y a un Telegram qui passe, il prend toutes les filles d'Instagram. En fait, leur but, c'est un compte avec 15 000, 20 000 mecs qui prennent des filles toutes les filles d'Instagram, elles sont dans ce compte de merde. Et ils insultent les femmes. Ouais, trouve-moi des dossiers sur cette salope. Désolée, hein, je vais être crue. Donc là, je vois, il y a un mec qui me menace. Il sort de nulle part un compte à fake. Je dis, mais attends, t'es mal tombé. Et il menace. Je monte ça en story, je fais écoutez, la personne qui m'envoie ça, t'es mal tombé. Et là, il commence à me dire, espèce de connasse, tu veux m'afficher? Et là, je dis, mais il se passe quoi? Je dis, ma sœur, Shana, elle s'appelle, il se passe quoi? Après, elle me raconte. Ouais, il y a un mec, il me harcèle, il m'envoie son sexe en DM. Oh là. Il m'insulte, il veut trouver des dossiers sur moi, mais j'ai pas de dossier. Je suis encore heureux. Et en fait, il prenait toutes les filles d'Instagram. Et il y avait des groupes, même des mineurs, et il y a même des mecs dans le groupe,
des mecs qui balancent des photos de leur ex, des revanches. Oh, revenge porn. Revenge porn. Donc, il y a des mecs qui étaient en couple, qui balancent. Tu vois, le groupe, il est horrible. Que des filles à poil, que des mineurs à poil. C'est une catastrophe, franchement. Et là, j'ai commencé à péter un câble. J'ai envoyé en story. J'ai pété un câble et là, il y a eu des menaces. Ils commencent à me menacer en DM avec une arme. C'est parti loin. C'est parti loin jusqu'à le Parisien s'en mêle. Et en fait, au final, ma sœur, elle n'a jamais rien lâché. C'est ça qui... Le mec était en panique parce qu'elle a dénoncé son groupe. Aucune fille le faisait. Elles avaient peur, les pauvres. Elles m'ont tous écrit en DM, merci. Parce qu'elle se faisait menacer. Alors ma sœur, on a une fierté, on s'en fout. Nous, on est folles. Tu menaces, on va rentrer dans le jeu. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Donc ma sœur, elle n'a pas rigolé. Elle a balancé tout. Elle a balancé sa photo. Et lui, ce qu'il a fait, par vengeance, il a trouvé une photo de mon père. Il a mis une annonce recherche pédophile. Ça a été horrible. Mon père, il habite même pas en France. Ouais, il habite dans le 93. Lui, c'est un pédophile. Et là, je fais, t'as sali mon père, tu vas me le payer. Tu vas me le payer. J'étais enragée dans mes stories. Les gens, ils suivaient ça comme une série. Tellement que j'avais la haine. Tu touches à ma famille, tu mets mon père dans un groupe de connards. J'avais tellement de haine en moi. Je te jure, même moi, je me reconnaissais pas. Je parlais trop mal, j'étais horrible. Et du coup, là, il y a une avocate qui a pris le dossier en charge. Il s'avère le mec, il avait plein de dossiers derrière lui. Il a fait sa plainte de filles. Il a été entendu. Bon, après, la suite, je ne sais pas. C'est ma sœur qui gère. Mais c'est passé aux Parisiens. Il y a eu des enquêtes sur lui. C'est horrible. En fait, protégez-vous, les filles, parce que faites attention. Personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. Et tu penses que ce harcèlement, il est lié aussi au fait que vous soyez exposée? Ma sœur, c'est quelqu'un et comme la moitié des filles qui se montrent sur Instagram, qui montrent elle est cœur vide, tu vois, en soi, elle fait rien de mal. Mais quand t'es un homme et que tu veux... C'est un mec qui avait la dalle. Hein. Vraiment, il y a une fille qui m'a écrit, moi aussi, il m'a fait ça. Ouais, je peux plus... Il y en a, elles souffraient, les pauvres. Ouais, je sais plus quoi faire. Moi, il a pris des photos de moi. C'est horrible. Ouais, c'est du harcèlement sexuel. Bien sûr. Même si c'est sur... Bien sûr. Ils vendaient des photos, ils gagnaient de l'argent. 5 ok. € la photo. Trouve-moi ça, tu me vends 5 €. C'était un business. C'était un business. Et oh là là. Et tout, je retrouvais des têtes d'Instagram des filles, elles ne savaient même pas qu'elles étaient dedans. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et du coup, moi, j'ai pas laissé... T'as voulu toucher à ma famille. Du coup, le mec, je l'ai affiché partout. J'ai même imprimé sa photo pour le mettre sur tous les quartiers. Moi, il m'a fait... ce qu'il m'a fait, j'avais tellement la haine. J'ai imprimé toute sa tête, là, en mettant tous les quartiers. Recherche, psychote, pervers, faites attention, les filles. J'ai mis sa tête partout. Donc voilà, le mec, il s'est calmé, il a eu peur parce qu'il était entendu par la police. Et là, j'ai dit, ah ouais. Et à partir de là, j'étais shadowban. Il m'a envoyé la moitié de son groupe, signaler la page. Et Instagram, c'est moi l'harceleuse. Oui, vous allez faire... on va sauter votre compte si vous continuez d'harceler. En fait, il a dit à tout son groupe de Telegram de signaler ma page. Et j'ai failli perdre la page à cause d'un connard. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui... Ça m'a tellement énervé, cette histoire. C'était en 2021 et ma sœur, j'ai dit, fais attention maintenant, tu vois, fais attention. Et encore, vous êtes adulte, hein, donc... C'est ça. Faites attention enfin, en tout cas, les adultes, faites attention quand vous mettez des photos de vos enfants sur Internet. Exactement. Mais avec tous les réseaux de pédophiles... Tous des filles de 12 ans. Et ma sœur, elle m'a montré le groupe, c'était horrible. Ah, c'était horrible, le groupe. Et donc, cette histoire, ouais, ça m'a un peu énervée. Et ça m'a montré encore plus qu'il faut que je fasse attention. Même moi, quand je m'expose, même si je fais rien de mal, j'ai pas envie. Tu vois, quand tu vois des psychopathes comme ça, t'as pas envie de te montrer. Le mec, il menaçait... Donc, il menaçait tous les gens qui repostaient en story. Ouais, signaler le compte sur Telegram. Il allait menacer les gens que je repostais avec un flingue. Mais en fait, il s'avère que c'était même pas sa vidéo, c'est une vidéo d'un Russe. En fait, c'est un film. Le mec, il y a une... En fait, il était chez lui en Corrèze, avec les vaches et tout, et le mec, il envoyait ses armes de Russie. Il prenait une vidéo d'un mec en Russie avec des armes, il envoyait, ouais, si tu continues à reposter, regarde ce qui t'attend. Déjà, rien que ça, c'est... Et c'est un mec d'où, lui? Je crois qu'il venait du Nord. Je crois du Nord. Et les mecs, ils galèrent hein, dans leur vie. Mais c'est ouais, c'est ça. Ils galèrent. Hein. Il avait une tête de psychopathe, hein, tu vois. Et ton père, qu'est-ce qu'il en a pensé de ça? J'ai essayé de le préserver de ça. Ah, tu lui as pas dit? Il l'a su après, mais très tard, tu vois, j'essaie de lui... Oui, tes conneries, ma fille. Non. En plus, ouais, mais en plus, ma petite sœur, tu vois. mais en gros, protégez-vous, quoi. Arrête de t'exposer, protège.
Parce qu'il y a des mecs qui sont fous, quoi. Dans un moment justement comme celui-ci, quel artiste ou quelle chanson te donne la force de continuer à te battre? Qu'est-ce euh, qu'est-ce que j'avais écouté? Je me rappelle, j'avais écouté... je me rappelle, après cette histoire, j'avais posté Christina Aguilera, Ils ne peuvent pas nous rabaisser. C'est un son où elle avec Lil Kim. Je sais pas si tu te rappelles de ce clip, elle est en Ouais. violet. En gros, elle dit ouais, ils nous traitent de salopes. Bref, j'ai adoré le texte. Et du coup, je me rappelle, 2 semaines après, parce que j'avais arrêté de poster, j'étais trop dans la haine. J'étais en train de gérer tout ça. Et je reposte et je reviens avec ce titre parce que je trouvais que. Il était Ouais, représentatif de fou. De fou. Donc voilà. Ça, je me rappelle de ça. Qu'est-ce que tu penses de la polémique autour d'Aya et le fait qu'elle chante pendant les JO? Ridicule. Qu'est-ce que. Il y a pas de plus important à faire en France. Pourquoi à chaque fois ils font ça avec Benzema, Aya? À chaque fois ils font ça pour détourner quelque chose, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce qu'elle elle est pourrie ta polémique. Bon, on sait qu'ils sont racistes, hein, voilà. La moitié sont racistes, mais tu vois comment ça a pris la tournure alors qu'il y a des choses plus importantes. J'ai l'impression que c'est fait exprès. T'as vu, c'est dans tous les médias pour rien. Mais j'ai trouvé ça tellement ridicule. Il y a tellement pire à gérer. Les écoles, mais il y a les hôpitaux, il y a plein de trucs à gérer. Les gens qui mangent pas à leur faim. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Laissez-la chanter, même qu'elle chante ou pas. C'est une polémique à 2 balles. On sait qu'il y a du racisme, mais pour moi, c'est parti trop loin. T'as eu, toi, des petits trucs sur ta page à ce propos? Sur Aya, sur... Bien sûr, tout le monde l'a soutenue. On l'a tous soutenue, ce qui est normal. C'était ridicule. Elle fait partie des artistes, on le sait, qu'elle est écoutée dans le monde entier. C'est génial qu'elle chante au JO. Tout le monde l'écoute, les jeunes et tout. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'anormal qu'elle chante. Si elle chante au JO, ce serait normal. Celle qui cartonne le plus en France, tu vois, ce qui est normal. Mais eux, ils m'ont dégoûté. Ils m'ont dégoûté leur polémique à 2 balles. Si c'était pas Aya, t'aurais pensé à qui, toi? Franchement, pour que ça soit fun, Taïk. Il y a qui d'autre? Vita. J'aurais bien aimé qu'elle chante Vita. Et Slimane, l'ouverture des JO, je pense que ça le fait très... J'aime bien Vita, moi. Mais Aya, hein, franchement, de l'ambiance pour l'ouverture des JO, c'est magnifique. C'est très festif. Pas avec du Piaf, alors? Moi, j'adore Piaf, hein, c'est une classique, mais maintenant, qui écoute du Piaf maintenant? Si, il y a les classiques, mais je veux dire, pour la génération de maintenant, Aya, c'est parfait pour les JO. C'est ambiance, c'est festif. L'ouverture des JO, c'est toujours festive. Tu vois, il y a tout le monde, il y a le monde entier. C'est parfaitement, elle représente quelle culture de la jeunesse, en fait. Tout le monde l'écoute. Moi, je trouve que ça aurait été magnifique au JO. Elle chante ses titres à elle, bien évidemment. Comment t'expliques, toi, la durée et la persistance de ton amour pour la musique de cette époque? Je crois que l'amour, c'est pas... L'amour que j'ai, c'est les textes. Il y a des textes qui me toucheront toujours. Et là, je comprends pas pourquoi on me reproche, quand j'écris cette page, passe à autre chose. Depuis quand un titre qui est sorti, par exemple, en 97, je dois plus l'écouter parce qu'il est sorti en 97? J'ai jamais compris le concept. Ouais, mais c'est dépassé. Une chanson, c'est fait pour perdurer dans le temps. Un artiste, quand il écrit une chanson, il voudrait qu'on l'écoute plus tard, 20 ans après. Moi, je comprends pas pourquoi on me reproche d'être trop dans le passé, alors que pour moi, la musique, il n'y a pas de date. C'est intemporel. Mais pour moi, mais le son, il peut sortir, il peut venir des années, date de 80, 70, peu importe. C'est la musique qui compte. Mozart. Voilà, c'est la musique qui compte. Surtout si le texte, il est bien, si la mélo, elle est bien, il n'y a pas de date limite. Ouais, mais passe à autre chose. J'ai entendu que ça. Passe à autre chose. Vas-y, avance. Il y a d'autres musiques, il y a d'autres artistes. Oui, mais si ce morceau, il me touche, je vais l'écouter. C'est mon droit. Encore une fois, elle est où la règle où j'ai plus le droit d'écouter un titre parce qu'il est sorti en 97? Je peux plus l'écouter, on est en 2024. Ça y est, t'as plus le droit de l'écouter. J'aimerais bien savoir où c'est sorti ça. Oui, il n'y a pas de date de péremption. Bah non. C'est le concept de la musique. On est d'accord, c'est pour ça. Tu vois, et en plus, il y a des titres qui reviennent à la mode 20 ans après. Je pense à Sophie Elix Bextor, Murder in the Dance Floor qui revient, qui est numéro 1 là. Tu vois, ça est sorti il y a 20 ans. Elle est numéro 1, il suffit d'un rien. La musique, il suffit d'un truc, tu vois. Donc voilà. Tu conseillerais quoi à une meuf qui vit sa première grosse peine de cœur? Moi? Quel est l'album que tu lui conseillerais? Ah, là, je me conseille à moi-même alors, dans ce cas-là. Non, je rigole. Je pense aussi à des morceaux plutôt. Des morceaux. Pas Alors? des albums, des morceaux. Breakdown de Maria, je te jure. On rigole, mais c'est sur une rupture. C'est Breakdown de Maria, c'est une chanson qui parle de dépression, mais qu'il faut aller de l'avant malgré tout. Tu vois? Il y en a plein. En fait, il y a plein de morceaux de rupture, tu sais. Il y en a plein.
Ça me fait penser à un morceau, alors je sais pas si c'est un morceau de rupture, là j'y pense avec un saxo de Tony Braxton. Unbreak My Heart. Voilà, c'est ça. Ah, il y a aussi ça. ça. C'est bien. Celle-là, elle est magnifique. Bah Non, mais je pense à ça parce que ouais. tu m'as dit que tu adores le saxo. Il me semble qu'il y a du saxo dedans. ou de la... Non? Est-ce qu'il y a des saxos? Je sais plus s'il y a... Dans une autre à elle, oui, mais celle-là, je sais plus. En tout cas, ouais. Dans cet album, en tout cas, il y en a. Le frisé, là. C'est bien, bah oui. Kenny G. Voilà, Kenny G. Je l'adore. Effectivement, dans cet album, il y a des... Des sons de Kenny G. Voilà. Et Avec le bouclet, Babyface, la incroyable. bouclette. Tu sais que je l'adore. C'est bien de parler de lui parce que ses chansons... Tu vois, lui, il fait juste un morceau, juste avec son instrument, c'est ça. T'as vu l'émotion C'est que ça te incroyable. procure? Incroyable. Tony Braxton, effectivement, c'est triste. Hein. Il y a tellement de morceaux, des bonnes... La plupart de la musique, ça parle d'amour, en fait. Tu sais, 90% des morceaux dans le monde parlent d'amour et de rupture. Donc, il y en a tellement d'incroyables morceaux sur la... Je ne peux même pas choisir, en vrai. Il y en a tellement. Bon, tu as déjà donné une bonne Voilà, référence. voilà, histoire de... C'est la facilité, on va dire. Donc, merci Célina d'avoir remonté le temps en musique avec moi. Merci à toi. J'ai grave kiffé, et même en off, j'ai grave kiffé. Et on va se voir avec Madame Akila. Hein. Roby, c'est pas elle. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais voir dans ce fauteuil pour en savoir un peu plus sur elle? Ses inspirations, son parcours L'âme. J'aimerais bien l'âme. L'âme, j'aimerais bien, il faut qu'elle vienne ici. J'aime beaucoup l'âme. Je trouve qu'elle est... C'est une écorchée vive. Je trouve un peu écorchée vive. Je trouve elle aurait plein de choses à dire. Karine. Sur son parcours, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire. Asia aussi. J'aime beaucoup toutes ces femmes-là qui m'ont inspirée. Karine, Asia, toutes les femmes que j'écoutais. Ouais, ces femmes-là. Voilà. Ok, bah, Je pense j'espère à que le message passera et qu'elles viendront sur ce fauteuil. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.